regarde ces hommes costumés. Lequel n'est pas humain? C'est celui de gauche. Regarde bien, la peau autour de ses yeux est verte. Alice, Beth, Cécile et Diana font la queue pour acheter un nouveau jeu vidéo. Alice se trouve entre Beth et Cécile. Cécile est devant 2 personnes et Diana est devant elle. Peux-tu dire dans quel ordre les filles se tiennent? Elles sont 4. Si Cécile se tient devant 2 personnes et que Diana est devant elle, alors Diana est première et Cécile deuxième. Ensuite, Alice se tient entre Beth et Cécile. Donc la 3e personne est Alice et la dernière est Beth. Il y a 10 élèves dans la classe. 6 d'entre eux apprennent l'anglais et 7 l'espagnol. Si chaque élève apprend au moins une langue étrangère, combien d'élèves apprennent à la fois l'anglais et l'espagnol? Six et 7 font 13. Et comme il n'y a que 10 élèves, les 3 autres sont ceux qui apprennent les 2 langues. Un policier poursuit un voleur à travers toute la ville. Soudain, le criminel se précipite vers un hôpital et disparaît. Lorsque le policier entre dans le bâtiment, il voit 3 personnes. L'une d'entre elles serait le voleur qui s'est déguisé pour se faire passer pour un médecin. Peux-tu deviner qui est le criminel? C'est la femme à gauche. Regarde ses chaussures. Elles sont sales. Elle n'a pas eu le temps de les nettoyer ou de les changer. Théa se prépare pour un entretien d'embauche quand les lumières s'éteignent. Étant pressée, elle n'a pas le temps d'attendre que les lumières se rallument. Il ne lui reste plus qu'à enfiler ses chaussettes et ses bottes. Théa a des chaussettes de 3 couleurs différentes, noire, blanche et grise. Elle se moque de la couleur de ses chaussettes, mais il lui faut 2 chaussettes identiques. Combien de chaussettes doit-elle prendre pour être sûre d'avoir au moins une paire assortie? Il lui en faut juste 4. Même si les 3 premières sont de couleurs différentes, la 4e sera soit noire, soit blanche, soit grise, et donc assortie à l'une des autres. Devin ne prend un bain que les jours pairs de chaque mois. Combien de fois par an prend-il un bain? À l'exception du mois de février, chaque mois compte 30 ou 31 jours. Dans chaque mois, il y a 15 jours pairs, donc il faut multiplier 15 par 11. En février, il y a 28 ou 29 jours, ce qui signifie 14 jours pairs dans chaque cas. Donc on ajoute 14 au total. Devin prend donc 179 bains par an. C'est lundi et il est tôt le matin. William et Daniel se rendent tous les deux au travail en voiture. Qui fait quelque chose de mal? C'est Daniel. Regarde, il conduit bien au-dessus de la limite de vitesse autorisée. Casey et Linda roulent aussi au-dessus de la limite de vitesse parce qu'elles sont pressées. Casey est en retard pour son entretien et Linda se précipite à l'hôpital. Qui enfreint le plus les règles? C'est Linda. Elles roulent toutes les deux bien au-dessus de la limite de vitesse, mais Linda ne porte pas sa ceinture. Casper et David se préparent pour un barbecue. C'est l'anniversaire de David. Casper cuisine et David s'occupe des décorations. Lequel n'est pas très malin? Casper, il a laissé la viande en plein soleil, donc elle s'abîme lentement pendant qu'il cuisine. Émilie et Béa sont sœurs et elles sortent toutes les deux ce soir. Elles sont joueuses de tennis, alors elles ont dit à leurs parents
qu'elles allaient s'entraîner. Laquelle est la pire menteuse? Béa. Toutes deux sont habillées trop chic pour aller faire du sport. Mais au moins Émilie a un sac à dos et son équipement avec elle. Ses parents penseront sans doute qu'elle se changera plus tard. Béa n'a même pas sa raquette de tennis avec elle. Nelly et Gwen sont en train de nettoyer les fenêtres de leur maison. Elles sont toutes les deux penchées aux fenêtres. Mais qui est la plus en danger? Gwen, elle nettoie la fenêtre de l'étage le plus haut. Eric n'a pas laissé sa fille aller à la fête d'anniversaire de son ami. Il lui a dit de faire ses devoirs à la place. La fille de Karina a également dû passer toute la journée dans sa chambre, au lieu d'aller au cinéma. Les deux adolescents sont descendus dîner à 19h, mais laquelle a fait le mur? Celle d'Eric. Il pleut et les cheveux de sa fille sont mouillés. Elle a donc dû sortir. Esmeralda se promenait dans la forêt et s'est perdue. En essayant de retrouver son chemin, elle tombe sur la maison d'une sorcière. Elle caresse son chat noir et lui demande de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière est en train de faire des maths et elle a une énigme pour Esmeralda. Si elle la résout, elle l'aidera, sinon, Esmeralda devrait rester avec la sorcière pour toujours. En utilisant uniquement les plus et les moins, Esmeralda doit rendre cette équation correcte. Peux-tu l'aider? Esmeralda n'a besoin que de 4 moins, qu'elle doit mettre comme ceci. Dans un univers parallèle, les gens ne sont autorisés qu'à s'amuser et à manger des bonbons. Personne ne lit ou n'étudie. Madame Relim entre chez elle après une longue journée passée dans un club. Ces 3 filles ont passé toute la journée à la maison. Elle leur demande ce qu'elles ont fait. Anna répond qu'elle a joué à l'ordinateur toute la journée. Elsa dit qu'elle a passé la journée au parc avec ses copines. Eva prétend être restée au lit, à ne rien faire à part manger du gâteau. Pourtant, Madame Relim devine que l'une de ses filles ment. L'une d'entre elles a en fait passé toute la journée à étudier. Qui est-ce? C'est Anna. Regarde son bureau. Il y a un livre ouvert et un cahier dessus. Si elle avait joué à des jeux vidéo, il ne serait pas là. Emmeline passe un examen de chimie et elle essaye d'obtenir un A. Malheureusement, le professeur lui a donné un exercice qu'elle n'a pas pu résoudre. Ensuite, il lui a demandé de résoudre une énigme pour voir si elle peut réfléchir vite. J'ai 3 filles. Regina a 2 fois l'âge qu'aura Phoenix, quand Cassiopée aura l'âge actuel de Regina. Qui est ma fille la plus âgée et qui est la plus jeune? Peux-tu aider Emmeline à résoudre cette énigme? Regina est plus âgée que Phoenix et Cassiopée, car dans le futur Cassiopée aura le même âge et Phoenix la moitié. Donc Cassiopée est la sœur du milieu et Phoenix est la plus jeune. 4 amis se rendent en voiture dans une ville voisine. Le conducteur provoque un accident. Un policier arrive et demande qui conduisait, mais personne ne veut prendre l'amende. Le policier inspecte donc la voiture et devine qui conduisait. As-tu deviné? Le conducteur était la fille blonde. Regarde, il y a un pull sur le siège du conducteur et elle est la seule à ne pas porter de veste ou de pull, donc il doit lui appartenir. Testons ton attention. Voici une balle et 3 gobelets. Je vais mettre la balle ici, dans celui du milieu. Suis la balle du regard et dis-moi ensuite où elle se trouve. Tu es prêt? C'est parti! Alors où est la balle?
Regarde, elle est là. Tu as deviné? Ok, essayons encore une fois. Maintenant, j'ai 4 gobelets et je vais aller plus vite. Je mets la balle ici. Regarde-la bien. Alors, où est-elle? Sous ce gobelet. Montons le niveau d'un cran et passons à 5 gobelets. Et je vais aller encore plus vite. Prêt? C'est parti! Alors, où est la balle? Elle est là. Si tu l'as trouvée, tu as tout mon respect. Madame Lawrence a 4 enfants. 3 d'entre eux sont des filles. Kelly, Aurore et Serenity. L'autre est un fils, Everett. Ses enfants ont 13, 16, 20 et 21 ans. Devine l'âge de chacun en sachant que le plus jeune est une fille, que Kelly est plus âgée qu'Everett et que la somme des âges de Kelly et Aurore peut être divisée par 3. Il n'y a que 2 paires de nombres qui peuvent être divisés par 3, 13 et 20 et 16 et 20. Si Kelly est plus âgée qu'Everett, il ne peut pas être l'aîné. Donc l'aîné est Serenity. Si le plus jeune enfant est une fille et que ce n'est pas Kelly, alors la plus jeune est Aurore. Elle doit avoir 13 ans. Dans ce cas, Kelly a 20 ans et Everett 16 ans. Madame Lewis rentre chez elle après le travail et remarque qu'une de ses filles a préparé un sandwich mais l'a pas nettoyé après. Elle monte à l'étage et voit que ses 3 filles sont en train de faire leurs devoirs. Abby, Ruby et Nicole nient avoir mis tout ce bazar. Pourtant, Madame Lewis sait qui est le coupable. Et toi? Regarde bien la cuisine. Il y a du beurre sur le côté droit du couteau, ce qui signifie que la personne qui a fait le sandwich était gauchère. Madame Lewis n'a qu'une seule fille gauchère, c'est Nicole. 6 frères et sœurs, Ingram, Regala, Corona, Agnard, Ardumo et Mode Nord ont fondé une école de magie. Une paire de frères et sœurs a fondé chaque maison de cette école. Rimette, Madlow et Damora. Chaque maison a été fondée par un frère et une sœur. Corona et Regala ont fondé Rimette et Madlow, mais pas forcément dans cet ordre. Ingram et Ardumo ont fondé Madlow et Damora, mais pas forcément dans cet ordre. Et Agnard et Regala ont fondé la même maison. Qui a fondé chaque maison? Regarde les conditions 2 et 3. Chacune d'elles mentionne Madlow. Corona et Regala sont sœurs, cela signifie que peu importe laquelle d'entre elles a fondé Madlow, cette maison a déjà la sœur fondatrice. Cela signifie que Madlow a dû être fondée par Ardumo. Dans ce cas, Ingram a fondé Damora. Agnard a fondé la maison avec Regala, donc c'est Mode Nord qui a fondé Damora avec Ingram. Il nous reste donc Rimette, fondée par Agnard et Regala, et Madlow, fondée par Corona et Arduino. J'adore ces noms.